Voilà, bonjour encore à tous et à toutes et bienvenue pour les 5 minutes du gold dans lequel nous allons faire l'analyse technique des contrats à terme sur l'or, les contrats futurs. Donc nous allons tout de suite commencer en regardant un petit peu l'analyse de ce qui s'est produit. Donc la fois passée, je vous ai parlé de cette trendline journalière ici assez forte, assez puissante, qui pourrait repousser fortement le prix. Mais maintenant, si on l'a cassé, on irait vers les 1800, 1900, pardon, 1890, 1880, 1900. Donc, pour le moment, il a bien été repoussé par cette trendline et il a également rebrisé ce support devenu maintenant résistance. Voulais vous montrer d'abord le daily. Le daily, on peut constater tout simplement qu'il y a une probabilité d'une épaule ici, tête, épaule, qui est en train de se former déjà. Pourquoi? Parce que pour que l'or puisse monter, il faut qu'il aille chercher l'amplitude toujours du sens inverse. Je vais rentrer un petit peu plus en détail. Donc vous voyez que j'ai tracé ici l'épaule, tête, épaule. Et vous voyez également que nous avons ici le M qui n'a pas été testé. Donc pour aller chercher ce M-ci, il faut une amplitude, une amplitude du sens opposé avec avec une force qui pourrait justement permettre au marché de monter. Regardez. Par exemple, on veut atteindre ce M-ci. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais tout simplement prendre ici, je vais faire ce qui s'est passé par ordre chronologique. Donc nous avons eu ici la première épaule tête-épaule, donc c'était celle-ci, épaule tête-épaule, qui nous a donné simplement l'amplitude pour chuter, regardez, à ce niveau. Vous voyez? Donc maintenant, il nous faut une amplitude pour aller rechercher ce M. Donc pour aller rechercher ce M, il doit faire une épaule tête-épaule d'une amplitude pareille à la hausse qu'il va vouloir, à la hausse qu'il va atteindre. Donc maintenant, supposons que ici nous avons, regardé déjà une épaule tête-épaule. Nous avons ici une épaule, cette épaule. Donc, il nous donne déjà une amplitude que l'or pourrait aller chercher cette zone-ci. Et elle correspond à quoi? Regardez, à ce W que moi j'ai tracé ici. Il y a un W, mais un W encore plus petit ici en dessous. Donc, moi je vois vraiment qu'il va venir rechercher ici le milieu et ensuite en dessous. Donc, soit. Et cette amplitude va me donner tout simplement ici, elle me donne tout simplement la probabilité qui vient tester ici. Mais après, d'ici, il va falloir qu'on aille chercher cette zone ici. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un pattern avec des W pour pouvoir aller atteindre cette zone que nous avons besoin. Donc, ici, il se pourrait qu'il fasse maintenant cette épaule, qu'il aille ensuite descendre à cette zone-ci, qui remonte et qui revienne encore plus bas ici, pour avoir une amplitude assez puissante, si on utilise ici, une amplitude assez puissante, que nous allons simplement mettre au-dessus après, ici, et qui va correspondre ensuite au milieu du M. Donc vous voyez ici le milieu du M, l'amplitude ne serait pas assez puissante, donc il irait probablement chercher un peu plus bas aux alentours des 1790, si on le fait de cette façon, pour ensuite revenir au milieu du M. Donc il fonctionne un petit peu comme ça, enfin, je l'ai fait plusieurs fois comme ça, je l'ai constaté, et pour le moment ça a marché. Donc ça mis à part, donc moi j'avais un premier price target, donc j'avais dit que l'or aurait probablement la possibilité de venir tester le milieu du W, donc pour le faire, il viendrait chercher cette première zone de prix, et ensuite il viendrait chercher ici le milieu du W plus petit. On peut voir que pour l'instant, l'or, il a bien évidemment été bloqué par cette zone ici journalière, et là en plus de ça, brisé ici cette résistance, ce support qui est devenu maintenant résistance. N'oubliez juste pas une chose, c'est que l'or a tendance à faire toujours 3 fois la même chose. Moi, je reste toujours pour l'instant baissier, j'attends ce qui vient de chercher cette zone-ci. Mais regardez, comme on l'avait parlé auparavant, l'or fait toujours 3 fois la même chose. Ici, l'épaule, la tête plus haute, l'épaule. Il a refait ici une deuxième épaule, une tête, une épaule. Il avait fait encore une ici, beaucoup plus petite, pour chuter. Alors, ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est que là, il est en train de préparer une petite hausse pour aller chercher le M, le M au-dessus, mais il est également en train de préparer une baisse pour venir retester cette zone-ci. Alors, vous pouvez constater qu'il a également fait ici la première épaule, il a fait déjà une autre épaule, et dans un time frame plus court, quand on va sur les 2 heures, on va ici voir, vous voyez, il y a ici mon épaule, donc épaule, tête, épaule, mais il a également autre chose, c'est qu'il est en train de former déjà la deuxième épaule, tête, épaule, ici, plus petite. Ici, plus petite, il est en train de former la deuxième épaule, tête, épaule, qui va probablement nous envoyer ensuite une autre épaule, tête, épaule, peut-être en remontant ici à ce niveau. Pourquoi? Parce que nous avons un M, et il doit retester le niveau du M, et ça fera peut-être probablement encore une épaule, et il fera encore ici une épaule, tête, épaule pour ensuite chuter. Voilà, mais ça, je m'avance dans le marché. Mais sachez que moi, ce que je vous dis, moi, ce que je pense, voilà, ce ne sont pas des conseils financiers ou quoi que ce soit,
C'est juste l'approche que j'ai, c'est juste la façon de trader que j'ai. Et voilà, je m'arme de patience et à chaque fois, ça me permet de ne pas avoir des stress ou alors des pertes à droite et à gauche. Parce que je lance un trade, j'attends, et puis quand il atteint en fait le but, ben, je le quitte, je le coupe et je prépare les suivants. Donc moi, ça veut dire que pour le moment, j'attends vraiment qu'ils viennent chercher ici la zone des 1820 et qu'ensuite ils viennent chercher la zone des 1890, des 1790, pardon, pour avoir atteint cette zone. Mais je serais déjà content s'il a atteint cette zone parce qu'il aurait atteint le plus gros W et pour atteindre ensuite les zones plus basses, là il faudrait attendre un peu et voir s'il casse ici des supports assez forts. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous fais au courant probablement dimanche pour voir ce que l'or va faire dans les jours à venir. Mais sachez que pour le moment, nous avons de bonnes probabilités que celui-ci vienne rechercher ici. Allez, merci à vous pour avoir suivi cette vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.